La prière de la foi, et c'est le titre de mon message, Dieu agit encore aujourd'hui. Et nous le savons, mais l'exaucement ressemble parfois à cette montagne, vous savez, l'Everest. Du reste, il y a tellement de monde qui veut gravir l'Everest maintenant, il paraît que c'est la folie. L'Everest dont nous ne voyons pas le sommet, mais que nous aimerions tant atteindre. Et sur le chemin qui mène au sommet, il y a un certain nombre d'obstacles, les caprices météorologiques qui changent en un clin d'œil, les conditions difficiles, le froid, comme ici ce matin, sans parler des victimes que nous pouvons parfois apercevoir lors de l'ascension, qui sont source de découragement et qui ramènent à la réalité vraie. Nous sommes confrontés en tension à la fois parce que nous n'apercevons pas encore le sommet, l'exaucement, mais nous savons qu'il est possible. Nous aimerions tant encore voir la gloire de Dieu se manifester. Et je sais que c'est aussi quelque chose qui est sur votre cœur. Mais d'un autre côté, nous sommes aussi confrontés aux difficultés, à ce que nous voyons de nos yeux, les échecs que certains ont essuyés et les non-exaucements que nous avons de la peine à comprendre. Alors je vous invite sur ce chemin de la prière de la foi, Dieu agit encore aujourd'hui, avec ce texte dans Actes 12, les versets 1 à 17. Actes 12, les versets 1 à 17. Je vois que j'ai oublié mes lunettes dans mon sac, mais ça devrait jouer, si jamais vous m'aidez. Actes 12, 1 à 17. À cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter les membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant la fête des pains sans levain, celle qui est juste avant Pâques. Après l'avoir fait arrêter et jeter en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune. Il avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison, mais l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché avec 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Des sentinelles postées devant la porte gardaient la prison. Soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et lui dit « Lève-toi, vite !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Puis l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » C'est ce qu'il fit. L'ange lui dit encore « Mets ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, sans savoir que ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent la première garde, puis la seconde, et ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. La porte s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Maintenant je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte d'entrée, une servante appelée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre se tenait devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle !» Mais elle soutenait que c'était bien vrai. Ils dirent alors « C'est son ange !» Cependant, Pierre continua à frapper. Ils ouvrirent et furent stupéfaits de le voir. De la main, il leur fit signe de se taire et il leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Il ajouta « Annoncez-le à Jacques et aux frères et sœurs. » Puis il sortit et s'en alla dans un autre endroit. Amen. La prière de la foi, Dieu agit encore aujourd'hui. Alors, dans ce texte et dans ce contexte, je dirais que l'Église vit une période particulièrement compliquée, difficile, troublée, parce que Hérode se déchaîne complètement et persécute les chrétiens avec force et détermination. Les chrétiens vivent dans un climat de peur et d'angoisse. Et on peut imaginer aussi
le climat de suspicion qu'il devait y avoir. Persécuter les chrétiens plaisait aux Juifs et les membres d'Église avaient été enseignés par Jésus que certains proches les livreraient dans les derniers temps. Vous savez, il est dit qu'un frère nous livrerait, que même un conjoint, etc., etc. Alors on peut voir que dans ce contexte-là, les membres de l'Église ne devaient pas être très tranquilles. Ils se cachaient du reste et ils se réunissaient de manière clandestine. Pourtant, dans ce climat violent et incertain, il nous a dit que Pierre était donc sous bonne garde dans la prison, mais l'Église priait ardemment Dieu en sa faveur. Pierre était aussi sous la bonne garde des frères et sœurs qui priaient pour lui alors qu'il était en prison. Et je suis toujours impressionné de voir l'élan des chrétiens persécutés qui continuent à se réunir clandestinement alors que les risques de dénonciation et d'emprisonnement sont bien réels. Et on le voit aussi dans la parole de Dieu, malgré les risques, malgré les difficultés, les chrétiens sentent ce besoin viscéral de se réunir, de prier, d'intercéder. Les membres se sentent concernés par ce qui se passe. Et c'est le premier point, j'en ai deux ce matin, que j'aimerais aborder avec vous, le fait d'être concerné. Il y a une force à être ensemble, unis dans l'adversité, se tenant les coudes, s'encourageant et se portant les uns les autres. Il y a une solidarité qui s'exerce, se met en place, et une volonté à se réunir, à mettre des jambes à notre foi. J'aime bien cette expression, mettre des jambes à notre foi, à l'objet qui nous concerne, malgré toutes les raisons qui pourraient l'empêcher. Parce qu'il y a toujours de bonnes raisons à ne pas se réunir. Et si on se faisait attraper, comme Pierre, ou même tuer, comme Jacques, j'y reviendrai. Et nous voyons dans ce texte, de manière claire, deux camps, deux pouvoirs qui s'opposent. D'un côté, vous avez Hérode, ses soldats, sa prison, sa porte de fer, le peuple juif. Et de l'autre côté, nous avons l'Église en prière. Paul l'a dit aux Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens 5, les versets 5 à 8, « Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. En effet, ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour et ayons pour casque l'espérance du salut. » Nous sommes du jour. Et cela signifie que nous sommes positionnés dans ce sens. Notre positionnement est opposé au mal. Et dans cette opposition qui nous caractérise, nous sommes concernés par ce qui se passe les uns avec les autres. Nous ne pouvons pas rester insensibles à ce qui se passe au dehors, à ce que les frères et sœurs traversent. Et les chrétiens sont conscients de l'enjeu. Pierre est en prison, le mal progresse et se déchaîne, semant chaos, doute et voulant avec force que les membres de l'Église se séparent. Vous savez, une personne qui ne se sent pas concernée sera désintéressée et aura beaucoup de difficultés à prendre part et à s'engager. Une personne qui ne se sent pas concernée par quelque chose, eh bien, mettra la chose de côté et aura de la peine à venir s'engager et à prendre à bras-le-corps les choses qui se présentent devant. Concernée, l'Église priait ardemment Dieu en faveur de Pierre en prison. Et vous savez, ce terme « instamment »,« ardemment », est mentionné dans un autre passage de l'Écriture. Est-ce que vous savez bon, c'est peut-être un petit peu difficile. Il s'agit de Jésus. Est-ce que ça vous donne un indice? Jésus dans le jardin de Gethsémane. Il nous a dit qu'il priait instamment. Je vous lis le passage dans Luc 22, 44. Saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance. C'est exactement le même terme qui est trouvé ici pour parler de l'Église. C'est-à-dire qu'il y a un sens de persévérance. Il n'abandonnera pas, ne cédera pas à l'endormissement comme ses disciples qui s'assoupissaient. Il poursuit sa mission.
Et l'Église va faire de même. Elle poursuit sa mission de prier. On peut s'imaginer les membres à genoux, priant, suppliant, pleurant, demandant à Dieu son intervention puissante afin que Pierre soit libéré. Quand je suis conscient de ce qui se passe, quand je me sens concerné, je vais commencer à agir. La prière de la foi. Car nous avons un rôle à jouer, frères et sœurs, celui d'être un acteur à part entière dans ce positionnement face à la progression du mal, priant le Seigneur avec les frères et sœurs, lui demandant son intervention. Et nous aurons encore l'occasion de le faire tout à l'heure pour notre sœur Doris, qui demande une intervention de la part du Seigneur. Et nous allons continuer de le faire dans cette optique-là, avec foi, que Dieu agit encore aujourd'hui. Alléluia! Et nous avons parfois de la peine à nous sentir concernés, car nous sommes happés par notre propre réalité, nos propres soucis, nos propres défis, nos propres limitations humaines, enveloppés par le temps qui file, par la pressurisation sociétale qui en demande toujours plus. Aussi, l'épuisement et l'isolement prévalent. Et c'est un véritable combat, frères et sœurs, que de se réunir. C'est un combat. Et c'est tellement poussé à l'individualisme. Et je remarque même au niveau des prières, d'aller vers le spécialiste de la prière, d'aller vers tel et tel où on sait. Alors, comprenez bien, je suis pour les dons du Saint-Esprit. Et je crois vraiment que le Seigneur donne des dons particuliers à l'Église, des dons de guérison, des dons de foi, des dons de miracles, des dons de prophétie, et je le crois vraiment. Mais ce n'est pas de cela que je parle. Je crois qu'il est important de saisir que nous ne sommes pas simplement des individualités, mais une collectivité. Et ensemble, frères et sœurs, nous ferons la différence en priant avec foi que les choses bougent dans le monde, dans nos familles, dans l'Église. Amen. Et c'est clair que ça nous demande d'apprendre à nous décentrer de nous-mêmes. Vous savez, je remarque aussi qu'on a de la peine à se sentir concerné parce qu'on se dévalorise facilement, à se demander si personnellement nous faisons vraiment la différence. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous n'êtes pas obligé de lever la main. La parole de Dieu nous dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. De la même nature que toi. Élisée était de la même nature que toi. Élisée aussi. Littéralement, ayant les mêmes sentiments que toi. Élie était un être humain comme toi et moi, en proie avec tout ce qui fait de lui un homme, avec ses questionnements, ses peurs, ses difficultés. L'Esprit de Dieu vient nous aider dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Dieu nous vient en aide. Élie était un homme de la même nature que nous, avec les mêmes sentiments. Et ce que je peux vous dire, c'est que Dieu est toujours le même. Amen. Dieu ne change pas. Et le Dieu d'Élie est aussi notre Dieu. Se sentir concerné, c'est être conscient que nous faisons partie des maillons de la chaîne et que nous avons un rôle à jouer. Prier avec foi, convaincu que Dieu agit encore aujourd'hui et que le temps des miracles n'est pas révolu. Ainsi, nous pouvons les uns les autres apporter nos sujets, partager, nous accorder, prier avec foi en demandant l'intervention puissante de Dieu. Aussi dans ta situation aussi inextricable et impossible qu'elle puisse paraître. J'aimerais vraiment t'encourager personnellement ce matin. Peut-être que tu te sens submergé par toutes sortes de choses. Le temps des miracles n'est pas révolu. Viens à Jésus. Continue d'aller vers lui. Continue de t'attendre à lui. Dieu agira de la meilleure des manières au bon moment et au meilleur moment qui soit. Amen. Mais ne fais pas l'impasse
de mettre toujours Jésus à la première place. Parce qu'il est tellement facile que de s'éloigner, que de s'isoler, de dire mais ouais, c'est tellement difficile. Et puis on commence à trouver d'autres palliatifs et puis on s'enfuit du Seigneur. Alors que tu vis des difficultés, n'hésite pas à venir demander la prière aux frères et sœurs, à demander la prière de l'Église. Nous puissions ensemble nous encourager les uns les autres. Amen. La prière avec foi, Dieu agit encore aujourd'hui. Le premier des points, c'est d'être concerné et de se sentir concerné. Le deuxième point, et c'est aussi le dernier point que j'aimerais voir avec vous, c'est la porte ouverte à ce que Dieu veut faire. Pierre va vivre un miracle. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte quand on lit le texte, du reste Pierre lui-même ne se rend pas tellement compte de ce qui se passe, parce que ce récit est surprenant. Pierre est entouré de gardes. Normalement, j'ai regardé un peu dans certaines recherches, un prisonnier est gardé par 4 soldats qui se relèvent à chacune des 4 veilles de la nuit. Ici, il faut dire que la garde a été quadruplée. Je pense qu'Hérode n'était pas fou. Et il s'est dit, on a déjà eu un problème avec une tombe, un tombeau et une pierre. Je fais référence à la résurrection de Jésus. On va mettre les bouchées doubles ou les bouchées quadruples. Et puis on ne veut pas que ce Pierre nous échappe des mains. Alors il y avait 2 soldats dans la prison et 2 à la porte. Autant dire que Pierre, entouré comme ça, ne devait pas avoir froid comme ce matin. On est quand même mieux à l'église qu'en prison. La tournure des événements paraît tellement improbable que Pierre pense qu'il rêve. Vous savez qu'il est un petit peu dans un sommeil paradoxal, qu'il a une espèce de vision. Et nous voyons bien le caractère surnaturel de l'exaucement de prière de l'Église. L'ange apparaît dans une lumière éclatante, réveille Pierre en lui donnant un coup. Même la lumière ne va pas réveiller Pierre. Les chaînes tombent et Pierre va se laisser conduire. Il obéit à ce que l'ange lui dit. Et Dieu prend soin de Pierre dans les moindres détails. Et ça m'a impressionné de voir que Pierre doit enfiler sa tunique, chausser ses sandales et s'envelopper d'un manteau. Dieu va prendre soin de Pierre du début jusqu'à la fin. Il aurait pu lui dire « dépêche-toi parce que si les gardes se réveillent... » Non, vas-y. Ceins ta tunique, mets tes sandales, il aurait pu sortir pieds nus, mets ton manteau, la nuit est fraîche, et puis on va sortir ensemble, on fait les choses dans l'ordre. Et j'aime bien cette notion que Dieu fait les choses dans l'ordre. Et ce qui paraît surprenant, c'est que la grande porte de la prison va s'ouvrir par miracle. Il ne va pas dire « Sésame, ouvre-toi », la porte, c'est vraiment une action de Dieu puissante. La porte va s'ouvrir de la prison par miracle et Pierre va sortir. Et fait encore plus surprenant, c'est la porte des chrétiens qui ne va pas s'ouvrir et rester fermée. Il va se retrouver coincé derrière la porte des chrétiens qui prient pour lui. Vous savez, si on voulait faire une blague, on n'aurait pas mieux fait. Et cette porte va même mettre un certain temps à s'ouvrir. Vous voyez, la servante, « Ah, génial, c'est toi, youhou !» va dire aux disciples, les disciples, « Mais non, mais c'est pas possible. » Puis ils commencent à discutailler. Pendant ce temps, Pierre, il est en train de se cailler dehors. Et puis, il y a aussi le branle-bas de combat, les gardes, etc., etc. Du reste, Pierre, je fais une petite parenthèse, va leur dire, « doucement, faites doucement, on rentre dans la maison avant de commencer à faire le barbecue dehors. Hein. » Ce qui est étonnant, c'est la réaction des disciples, enfin des membres de l'Église, des disciples qui ne croient pas la servante et ils lui disent « Tu es folle !» Ils ont pourtant prié avec insistance. Ardemment, ils ont de la peine à croire que le miracle s'est effectivement produit. Ils vont même à penser que c'est peut-être un ange qui est à la porte. Et cette porte fermée pourrait symboliser les obstacles auxquels nous faisons face lorsque nous prions. Premièrement, l'incrédulité. Elle gangrène notre foi, elle nous coupe dans notre élan. La foi ne trouve pas son enracinement dans ce que nous voyons, mais en ce que nous espérons en Dieu. Notre foi
trouve sa racine en Dieu. Priez avec foi, priez avec conviction que Dieu est capable de changer le cours des choses, d'opérer l'impossible. L'Écriture nous pousse à être convaincus. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Que vous ayez le fruit d'une conviction. Voilà ce que l'Écriture nous demande. Et cela nous questionne et nous renvoie à nos propres prières. Suis-je convaincu de ce que je demande à Dieu d'agir? Est-ce que je suis convaincu des prières que j'adresse à Dieu quand je lui demande son intervention? Est-ce que je crois que ce que je lui demande est possible et réalisable à lui? Et il y a un élément important dans ce texte qui n'est pas des moindres, et c'est un élément qui me touche particulièrement. Nous avons Jacques, le frère de Jean, celui qui avait un caractère impétueux, appelé fils du tonnerre, qui faisait partie du cercle restreint des proches de Jésus. C'était celui qui était proche du Seigneur avec Jean, son frère. Vous savez, ils étaient juste incroyables, mais impétueux, avec un caractère, mon pauvre ami, pas piqué des vers. Et Jacques meurt. Et c'est la première chose qu'on voit dans ce passage, c'est que Jacques meurt. Jacques meurt sous les coups et sous les vivas de la foule. Il décède sous l'ordre d'Hérode et sous les acclamations de la foule, les amis. Jacques est le premier apôtre qui paye de son sang le témoignage de sa foi. Et une foule de questions ont certainement assailli les disciples. Pourquoi Dieu n'est-il pas intervenu? Pourquoi est-il mort? Quel est le sens à tout cela? Et un des dangers, frères et sœurs, est de nous baser sur nos déceptions, nos doutes, nos mauvaises expériences, et par là nous détourner de Dieu. D'un autre côté, il est compliqué de faire un trait sur ce que nous avons vécu et traversé de difficile et où nous n'avons pas vu de dénouement heureux. Et nous sommes en confrontation. Nous sommes en confrontation entre les témoignages magnifiques d'exaucement de prière que nous avons eus et d'un autre côté les non-exaucements de prière que nous avons expérimentés. Et la tension est bien réelle, les amis. La tension est bien réelle. Nous voyons dans la lettre aux Hébreux que certains qui avaient la foi ont été délivrés et que d'autres qui avaient la même foi, non. Pourtant, tous avaient la foi. Hébreux 11. Pourquoi a-t-il fallu passer par là? Pourquoi Jacques a-t-il dû mourir sous les coups? Gardons-nous des raccourcis, des conclusions de non-foi à l'exaucement de nos prières. Jacques est mort. Pierre a été sauvé cette fois-ci. L'élan de prière était le même. La foi était manifeste. Et je peux comprendre, lorsque nous entendons des témoignages magnifiques, et de l'autre côté où nous sommes confrontés à nos propres déceptions. Mais les témoignages d'intervention de Dieu peuvent nous encourager dans notre élan de foi. Mais ne faisons pas des témoignages une doctrine infaillible et une théologie sur laquelle nous nous basons. Car notre foi est guidée par la parole de Dieu uniquement. Et c'est très important. Si vous devez retenir une chose ce matin, j'aimerais que ce soit celle-ci. Ne faisons pas des témoignages une doctrine infaillible et une théologie sur laquelle nous nous basons. Bien sûr que ça peut nous encourager dans un élan de foi, dire mais nous savons que Dieu, nous le voyons, est toujours vivant et puissant, mais que cela ne nous enlève pas du témoignage puissant de la parole de Dieu. Parce que c'est là-dessus que notre foi doit reposer. Que l'exaucement soit effectif ou qu'il y ait eu un autre chemin.
Seigneur, je désire être collé à toi et à ta volonté. Alors gardons-nous aussi d'être fatalistes. Notre foi ne se base pas sur les échecs, mais sur qui est Dieu. Notre foi ne se base pas sur nos déconvenus, mais sur qui est Dieu, celui qui est au-dessus de toutes choses, en qui il n'y a ni commencement ni fin, qui est maître des temps et des circonstances et qui est souverain en tout. La porte fermée pourrait être aussi la prière religieuse. Vous savez, une prière qu'on adresse sans réelle conviction, peut-être avec un soupçon de superstition. Jésus a dit dans Matthieu 6, 7, « Ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Ne soyons pas des religieux, mais soyons des chrétiens sincères, convaincus que ce que nous demandons à Dieu, Dieu peut y répondre. Et vous savez, il est tellement bon de pouvoir s'accorder les uns les autres, de se mettre dans la prière, de dire, mais voilà, on ne discute pas trop longtemps, on s'accorde et on prie, demandant à Dieu sa puissante intervention. Apprenons à ouvrir la porte à l'action de Dieu en venant à lui, unis, concernés, avec confiance, lui demandant son intervention. Amen. J'aimerais terminer par ce petit témoignage que je suis tombé cette semaine. Vous connaissez Daniel Kolenda, c'est l'évangéliste qui a succédé à Reinhard Bonnke, où ils font plein de campagnes d'évangélisation, notamment en Afrique. J'ai eu l'occasion aussi d'entendre il y a 2-3 ans en arrière, à la Porte Ouverte à Mulhouse, Daniel Kolenda justement, qui était venu nous parler. Et puis, j'ai vu dans son livre, il y a cette histoire qu'il raconte lui-même, on lui l'a racontée, alors je me permets aussi de vous la raconter parce que je trouvais qu'elle était intéressante. Vous l'avez peut-être déjà entendue, mais je trouve que ça motive et ça résume bien pour terminer, pour conclure ce message et ces prières de foi que Dieu agit encore aujourd'hui. C'est il y a bien des années, il y a une région des États-Unis qui a été touchée par la sécheresse. Et puis une petite ville était complètement dépendante de l'agriculture et puis les récoltes périssaient sur pied à cause du manque de pluie. Alors l'Église se dit mais il faut qu'on fasse quelque chose, alors on va proclamer un jeûne de prière, un jour de jeûne et de prière pour demander à Dieu la pluie. Et puis il y a une petite fille de 5 ans qui est dans l'église qui vient avec son parapluie alors qu'il faisait un soleil de plomb. Et puis on va commencer à lui dire mais pourquoi est-ce que tu viens avec ton parapluie? Et puis elle va simplement dire avec son langage de fille de 5 ans qu'elle pensait qu'ils étaient venus pour prier pour la pluie et qu'elle ne voulait pas être mouillée en rentrant. Et les gens ont tout à coup été pris d'une forte conviction. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient venus pour prier, mais qu'aucun d'eux, à l'exception de cette petite fille, ne croyait que les choses allaient réellement changer. Ils demandèrent pardon pour leur incrédulité et ont prié, croyant que Dieu pouvait intervenir. Et il l'a fait. Vers 4 heures de l'après-midi, les nuages ont commencé à s'agglutiner. Et le soir, une pluie lourde et abondante est tombée sur toute la région, sauvant miraculeusement les récoltes. Amen. Ça pourrait revenir ce matin à quelqu'un qui vient à l'église en t-shirt. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. La prière de la foi, Dieu agit encore aujourd'hui. Soyons concernés. Concernés parce que nous prions. Concernés les uns avec les autres de ce qui est en train de se passer, des enjeux, notre positionnement en Christ. Nous sommes du jour. Et c'est intéressant, je ne vais pas refaire une prédication, mais nous sommes du jour, que nous sommes du jour de Dieu. Lorsque Dieu reviendra, nous serons élevés au ciel avec lui. Alléluia. Notre foi en lui sera pleinement manifestée. Il sera révélé, les enfants de Dieu. Alléluia. Et la deuxième chose, laissons la porte ouverte à l'action de Dieu. Ne nous basons pas sur nos déceptions. Mettons l'incrédulité de côté et continuons à être ensemble, priant avec foi que Dieu peut intervenir, que notre prière ne soit pas une prière religieuse qui récite des mantras, mais une prière qui vienne du cœur, qui soit inspirée par le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse.
encore.